Cette semaine, on met la table pour une rencontre avec Olivier Robillard, un chef qui a à cœur les produits d'ici et qui les met à l'honneur dans son tout nouveau restaurant Astor. Pour ce deuxième épisode de l'année, en écho à notre dossier du magazine ARQ Info consacré à la force de l'approvisionnement local en ces temps de tarifs et contre-tarifs douaniers, direction donc Boisbriand sur la rive nord de Montréal. C'est là qu'Olivier Robillard a fait d'une maison patrimoniale rénovée avec soin et avec goût un écrin pour abriter Astor, un restaurant qui propose une expérience gastronomique 100% québécoise. Disons, je dirais depuis la pandémie que vraiment les gens sont axés sur le local. Puis je pense pas que ça l'a arrêté. Les gens ont continué à vouloir vraiment y aller de l'avant puis d'encourager le plus possible local. Là, c'est sûr, avec ce qui se passe avec les États-Unis, c'est sûr que là, il y a un autre engouement qui commence. Mon nom, c'est Olivier Robillard. Je suis le chef exécutif puis propriétaire du restaurant Astor à Boisbriand. On vient tout juste d'ouvrir à la Saint-Valentin, donc c'est un tout nouveau projet que ça faisait longtemps qu'on voulait entreprendre. Avant, j'avais le restaurant Le Géraldine durant les 8 dernières années. C'est un restaurant qu'on travaillait surtout les produits du Québec, surtout les produits de la région. C'est quelque chose que j'ai apporté ici à Astor, la même chose. On essaie d'être 100% Québec. Et vous arrivez à être 100% Québec. On est là aujourd'hui, Olivier, parce que bon, tu es dans le magazine où on fait un dossier spécial sur la cuisine locale, sur les produits locaux qui sont mis en valeur dans différentes cuisines, différents restaurants. Ça fait longtemps que vous le faites, vous, soit au Géraldine ou soit maintenant au restaurant Astor. Vous n'avez pas attendu les tarifs de Trump pour le faire? Non, nous autres, ça a tout le temps été dans nos valeurs de rester vraiment local. Pour l'économie locale, aider la communauté, puis vraiment rester le plus proche qu'on peut de chez nous. Cette envie-là de cuisiner, d'offrir les produits québécois, elle est en toi depuis le début de ton apprentissage de ce métier-là? Oui, ça a toujours été ça. Ma famille, on mangeait souvent de saison, on se regroupait à toutes les fins de semaine avec ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, puis ça a commencé comme ça. Puis ça m'a toujours suivi. Après ça, c'est vraiment d'aller faire découvrir à nos invités des produits qu'ils ne connaissent pas. Puis pourtant, on en a tellement dans nos forêts ici. Puis après ça, c'est juste je me suis installé dans la région ici, commencé à rencontrer un cultivateur. Puis il m'a présenté un autre, qui m'a présenté un autre, qui m'a présenté un autre. Puis après ça, les relations ont commencé à devenir de plus en plus nombreuses. Puis aujourd'hui, je peux dire que la région, je la connais assez bien, malgré qu'à tous les jours, je peux rencontrer du nouveau monde. Parce que le restaurant dont on parlait précédemment, le Géraldine, pour lequel tu as d'ailleurs reçu le prix Aliments du Québec au menu, c'était pour le 85e anniversaire de l'ARQ avec Aliments du Québec, donc en 2023. Vous étiez à Saint-Eustache, là vous êtes à Boisbriand, disons que vous êtes sur une bande assez maraîchère. On peut dire ça. Donc, si on part de Oka puis on s'en vient jusqu'à Blainville, on est quand même, on est choyé. Là. On a quand même beaucoup de choix. C'est sûr que c'est beaucoup la région de la pomme. Fait que les gens connaissent la région pour la région de la pomme, mais c'est tellement plus que ça. Puis c'est ça que j'ai découvert vraiment. C'est plus le fait d'en bâtir des relations avec les fermes, avec les cultivateurs. T'es invites à souper. T'en invites à souper 2 producteurs qui se connaissent pas autour d'une bonne bouffe, un bon verre de vin. Puis à la fin de la soirée, c'est de rendu des amis, qu'eux autres aussi vont faire des affaires ensemble. C'est juste de connaître tout le temps, en connaître tout le temps un petit peu plus. T'sais. Oui, parce que c'est ça le travail aussi de restaurateur qui fait la part belle aux produits québécois, c'est de construire un réseau local, un réseau d'approvisionnement. Est-ce que c'est difficile à construire et comment tu le travailles de ton côté? C'est juste de mettre en valeur le travail que les producteurs font. Fait que tout le monde travaille fort dans la restauration, on travaille fort, mais les producteurs travaillent énormément fort. Puis souvent, ça va être le restaurateur ou le chef qui va faire un bon plat, qui va travailler le produit du producteur, puis qui va avoir le crédit. Mais souvent, c'est vraiment l'aliment
l'ingrédient qui est vraiment la vedette. Fait que c'est toujours d'essayer de mettre l'ingrédient à la vedette, le travail qu'il y a en arrière, que ce soit une carotte, que ce soit du cerf, que ce soit n'importe quel ingrédient. Il y a quelqu'un en arrière de ça qui a travaillé fort. C'est essayer de, oui, les mettre en valeur eux autres, puis c'est aussi de garder une bonne relation. Fait que c'est toujours, oui, de les encourager, mais une bonne communication, de se parler souvent, de savoir c'est quoi qui arrive la semaine prochaine. Avoir une bonne relation, je pense que c'est la clé de tout, parce qu'ensuite de ça, si tu as besoin de quelque chose, ben ils vont être là pour toi. La même affaire que toi, tu vas être là pour eux. T'sais. Comparé à, disons, un restaurant qui fonctionnerait de manière un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire avec un distributeur alimentaire un peu plus centralisé, comment on s'adapte justement à cette façon de faire avec des fournisseurs plus locaux? Pour moi, j'habite à Saint-Eustache. Fait que si je veux, je peux me dire à tous les mardis, je pars en auto, puis je fais 12 producteurs. Ça va me prendre peut-être 1h30, 2 heures. Puis je reviens ici avec tous les produits que je vais avoir commandés la veille, ou je peux me promener dans le champ, aller couper qu'est-ce que je veux, aller parler avec eux. Fait que c'est un petit peu plus comme ça. Oui, c'est un petit peu plus compliqué que d'être en avant de ton ordinateur puis juste passer ta commande puis que tu reçois ta commande le lendemain. Mais tu le sais vraiment d'où tes produits viennent. Puis en même temps, pour nous, l'achat local, juste le fait de faire partie de la communauté, puis l'économie locale, c'est important. Fait que je pense que ça vaut la peine de prendre le temps puis de vraiment faire ça. Là. Pour celles et ceux qui nous écoutent, restauratrices, restaurateurs, qui voudraient peut-être en mettre un peu plus de produits québécois sur leur carte, sur leur menu, et faire découvrir tout ça à leurs clientes, clients, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil ou peut-être comme envie? Je pense qu'une des premières affaires à faire, c'est Aliments du Québec. Aliments du Québec qui ont quand même un site Internet avec énormément de produits. Si jamais, même, je peux dire qu'ils m'ont aidé, si je recherche quelque chose de vraiment typique, je le sais qu'il est au Québec, mais je ne suis pas capable de le trouver. Eux, ils vont pouvoir me guider. Fait que ça, c'est une bonne étape. D'aller se promener dans ta région. Souvent, on ne prend pas le temps. On passe en avant de champs, on passe en avant de serres. On ne prend pas le temps d'arrêter. Mais juste d'arrêter. Tu te dis un dimanche, j'arrête, puis je vais rencontrer des gens. Puis juste de faire ça, c'est en connaître tellement plus que si les gens prendraient la chance de faire ça une fois de temps en temps, ben c'est là que tu commences à vraiment te former un bon réseau, puis des belles relations. On l'a mentionné en début d'émission, les tarifs imposés par Donald Trump sur les produits puis d'importation canadienne et la réponse canadienne à ces tarifs-là font en sorte qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se tournent maintenant vers des produits un peu plus locaux. Est-ce que de ce bord-là, vous pourriez dire que vous avez fait un pari gagnant? Oui, parce que moi, je peux dire que la hausse des tarifs puis tout ça, qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis, ça ne nous touche pas. Du côté du coût de la nourriture puis tout ça, en tout cas, là, on a toujours été comme ça, fait que on fait juste continuer qu'est-ce qu'on avait commencé. Quand on parle de 100% québécois, tout est québécois ici, au restaurant Astor? Oui, je dirais en haut, en ce moment, le menu, tout est québécois. En bas, comme on a 2 concepts, disons, fait qu'en haut, il y a le salon qui est à la carte. Puis oui, le menu en ce moment, il est fait exclusivement de produits québécois. Puis en bas, on a une surprise en cuisine pour l'expérience, que non, il vient pas, on triche, on le dit au monde qu'on triche, puis on se cache dans la cuisine pour tricher. Fait que des fois, de travailler avec des produits d'exception d'ailleurs, là, on sent pas mal de le faire, là, je veux dire. Comment les clients reçoivent le fait de venir ici, d'avoir des produits vraiment québécois de haute qualité, servis de manière exceptionnelle? Le client le voit vraiment dans l'assiette, puis on explique bien nos plats. Tu vois que les clients, un des pourquoi qu'ils viennent ici, c'est vraiment pour ça. Ils savent qu'ils vont avoir un produit, un plat de qualité, qu'ils savent d'où ça vient. C'est sûr qu'en ce moment, on est à la fin de la saison d'hiver puis début printemps. Fait que je dirais qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à s'approvisionner 100% local. Mais si tu penses à tes menus un an d'avance, puis tu commences à faire tes conserves, tes lactofermentations, juste de garder à prévoir qu'est-ce que tu vas avoir de besoin pour tes menus qui s'en viennent,
Je veux dire, on a encore assez d'ingrédients ici pour continuer pendant un bon mois là, avant que les premiers légumes sortent ici au printemps. Oui, ce que tu disais, Olivier, c'est que ça prend quand même de la planification. Comment ça se manifeste finalement au quotidien dans ton travail? Ouais. C'est de le savoir année après année, tu le sais. Qu'est-ce qui arrive au printemps, qu'est-ce qui sort l'été, la saison des récoltes, l'hiver, qu'est-ce que tu vas être capable d'avoir. Fait que de planifier tes menus avec les ingrédients que tu vas recevoir l'été, disons les fleurs de sureau, tu veux un sirop de fleurs de sureau durant l'hiver, bien planifie-les durant la saison, puis après ça, tu vas en avoir pour l'hiver. Fait que c'est tout le temps d'essayer de planifier tes choses, oui, à l'avance, puis ça veut pas dire de faire le menu final, mais au moins d'avoir beaucoup d'ingrédients qui sont locaux, que tu peux travailler, puis créer tes menus par la suite. Beaucoup de planification, un réseau qui, tu l'as dit, est toujours en construction. Est-ce que aussi, par rapport aux confrères, consoeurs de la restauration, il y a des gens qui t'appellent pour trouver des conseils ou c'est un peu plus organique que ça? Comment ça se passe de ce côté-là? Non, ben les gens, je pense qu'ils s'appellent juste pour... ils sont pas capables d'avoir un ingrédient, es-tu capable de m'aider? Ou il y a des fournisseurs qui... Disons, je travaille beaucoup avec Racine Boréal, puis que j'essaie d'y présenter des gens, ils vont me présenter des gens. Il y a besoin que ça soit du safran. On a une ferme qui pousse, disons, 80% de tous nos légumes puis nos fruits. Qu'eux autres, ils en ont beaucoup, que moi, j'ai pas mal toute leur production, mais j'en ai tellement que je suis capable d'aller en vendre aux autres. Fait qu'on a beaucoup d'ingrédients comme ça qu'on peut s'aider. Là. On en parlait, 100% québécois. Aussi, il y a des choses surprenamment qui peuvent être du Québec. On pense aux agrumes, même aux bananes. Parle-nous un peu de ça. Ouais. C'est sûr qu'il y a au Citrus une ferme d'agrumes à Laval. Donc, on est vraiment chanceux de les avoir. Fait que ça fait quelques années qu'on travaille avec eux. On a été capable d'avoir suffisamment d'agrumes, de les travailler, puis de pouvoir mettre une petite touche de haut citrus dans nos plats tout au long de l'année. Puis il y a d'autres places, d'autres serres qui commencent à en produire parce que ça devient de plus en plus populaire. Fait que c'est toujours le fun. Comme en ce moment, on s'en va dans notre menu printemps, puis il n'y a pas encore les fraises. Fait que oui, on est obligé de travailler avec les fraises de serre. Mais on peut dire encore que c'est un produit local. On a hâte que les petites fraises du Québec sortent, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, vu que nos saisons sont drastiques de l'une à l'autre, on essaie de faire avec ce qu'on a. Là. Ici, on est au restaurant Astor, qui est dans une bâtisse centenaire. Parle-nous un peu de l'envie de créer un restaurant ici et puis disons, du concept derrière le restaurant. On cherchait un endroit avec un cachet, encore une vieille maison. Le Géraldine, c'était vraiment une vieille maison. Quand on a visité la place ici avec les gros murs en briques, tout de suite on a dit OK, on se sentait bien. On pensait pas que ça allait être autant de travaux. On pensait ouvrir au mois de novembre, puis à fin de compte, on a ouvert le 13 février. Mais on est vraiment content du résultat, puis on voulait une place vraiment chaleureuse. Que les gens, ça leur tente pas de se lever, qu'ils veulent rester à table, puis manger, puis parler, puis boire un bon verre. Fait que je pense qu'on a bien réussi à faire ça. Hein. Est-ce que tu dirais que, sans mauvais jeu de mots, il y a de l'appétit au Québec pour ce genre d'expérience culinaire? Oui, je pense que ça s'en vient de plus en plus populaire, puis c'est surtout, disons, je dirais depuis la pandémie, que vraiment les gens sont axés sur le local. Puis je pense pas que ça l'a arrêté. Même quand la pandémie s'est réglée. Les gens ont continué à vouloir vraiment y aller de l'avant puis d'encourager le plus possible local. Là, c'est sûr, avec ce qui se passe avec les États-Unis, c'est sûr que là, il y a un autre engouement qui commence. Mais non, les gens, ils veulent... c'est comme moi, j'ai le goût d'aller manger, que ce soit une pizza, que ce soit le restaurant du coin, n'importe où, mais des fois, je veux... vivre quelque chose que je vivrais peut-être pas à la maison ou qui est différent. La demande est là. En tout cas, nous autres, on a une bonne réponse. Même aller à Montréal, aller à Québec, aller partout dans les régions, c'est le fun. Nous, quand on va dans un restaurant, on aime ça aller en région, on aime ça aller un petit peu plus éloigné, essayer de connaître les produits de leur région à eux autres, puis voir qu'est-ce qui se fait un petit peu ailleurs.
Je pense que le monde aime vraiment ça. Beaucoup de gens sortent aussi juste pour célébrer quelque chose. Fait que oui, ils vont manger au restaurant ici puis là une fois semaine ou une fois ou 2 semaines. Mais quand ils viennent célébrer, ils aiment ça célébrer en grand. Fait que c'est des restaurants comme ici qui vont passer 3 heures, 3 heures et demie assis à table à manger 10, 15 services, puis en parler pendant longtemps. Mais les gens recherchent ça. Oui, tu l'appelles d'ailleurs l'expérience. C'est pas pour rien, c'est un véritable parcours que vous offrez sur la maison ici et sur 3 niveaux, mais sur 2 niveaux, l'expérience Astor occupe cet espace-là dans cette maison-là. À quoi ça ressemble ce parcours-là, cette expérience-là? On voulait quelque chose qui sort de l'ordinaire, si on peut dire, mais qui était différent. Fait que nous, le menu, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a fait une histoire. Donc, le menu, on le mange sous forme de chapitre. Chaque chapitre va soit parler d'un ingrédient, d'une émotion, d'un sentiment ou d'un souvenir. Ensuite, les gens, on les accueille, ils vont prendre, disons, 3 services en salle à manger. Tous nos invités viennent en cuisine prendre un service en cuisine, puisqu'on trouvait ça le fun que nos clients voient l'autre côté de la restauration. Donc, je pense que c'est une des choses que les gens adorent le plus. Ensuite, ils retournent en salle pour un autre 3-4 services. Puis après ça, on a une autre place où est-ce que les gens peuvent prendre leur fromage, dessert. Tout ça, les gens, on leur laisse le petit livre d'histoire. Ils peuvent la lire s'ils veulent. Ils peuvent la laisser de côté. Mais je dirais, tout le monde aime vraiment l'histoire, les petites illustrations. Ils ont hâte de voir c'est quoi qui s'en vient. Pour l'instant, les commentaires sont bons, puis on continue. Qu'est-ce que ça implique, Olivier, comme organisation dans la cuisine, en salle, avec le staff? Comment ça se passe? C'est sûr que l'ouverture d'un restaurant, je dirais qu'il n'y a rien de pire. Là, c'est la 3e que je fais, puis c'est vraiment pas évident. C'est de mettre le système en place, c'est de faire le plus d'erreurs possible au début pour vraiment être bien rodé, là, je peux dire, le plus vite possible. C'est aussi éduquer tous tes employés. Fait que c'est vraiment leur donner qu'est-ce qu'ils ont de besoin pour connaître à fond le menu. Vraiment, les descriptions, l'histoire. Si tu leur donnes pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas de besoin, ça va être difficile pour eux. Fait que si on a vraiment trouvé un système de leur donner tous les moyens qu'ils connaissent vraiment chaque ingrédient. Ils ont goûté à chaque ingrédient, ils savent, ils ont une petite histoire, ils savent de où ça vient. On fait des activités avec eux autres. Puis ça, on fait la même affaire avec le vin aussi. On fait des dégustations de vin. Vraiment, c'est comme une mini-école. Puis c'est une mini-école pour moi aussi en même temps parce que je veux en connaître tellement plus de semaine en semaine. Je pense que c'est une bonne formule qu'on a entre les mains en ce moment, là. On revient un peu rapidement autour des produits locaux. Est-ce qu'il y a des produits que tu as découverts dernièrement ou récemment qui t'ont fait dire « Waouh, c'est vraiment un super produit que je ne connaissais pas » ou une technique qui le met vraiment en valeur? Est-ce que tu as des flashs comme ça? Je te pose peut-être une colle. Prends ton temps. Non, c'était plus... J'ai connu des producteurs. On est allé dans un gala il n'y a pas longtemps. C'est une ferme laitière qui est juste à côté d'ici. Donc, on peut s'approvisionner en lait chaud pour faire notre fromage. C'est des découvertes comme ça. Les produits, genre, surtout les herbes sauvages, les herbes boréales, j'en ai découvrir peut-être je dirais une trentaine par saison. Puis que ça soit que je le vois sur d'autres menus ou que ça soit des cueilleurs qui me l'apportent ou de la lecture. Non, là, comme on est en train de finir, on a un plat de foie gras, on est en train de finir le pawpaw qu'on avait mis en purée à la fin de l'été. C'est le fun. C'est le fun de faire découvrir ça aux gens. Puis c'est même les cuisiniers aussi. Les cuisiniers, on vient tous de restaurants différents, puis tout le monde a des backgrounds différents. Fait qu'un fait connaître des techniques à l'autre. J'en ai un qui travaille ici, qui est vraiment fort sur tout ce qui est fermentation, garum. Fait que c'est sûr qu'il en fait connaître beaucoup aux autres. Non, je dirais pas qu'il y a d'ingrédients. Là. La région, pas qu'on la connaît beaucoup, mais on la connaît beaucoup. C'est plus qu'est-ce qui va s'en venir. On va avoir notre jardin sur le toit de la cuisine. Donc, si on a hâte, on va avoir un coin expérimental. On veut faire pousser des arachides.
On va avoir nos fleurs, on va pouvoir vraiment choisir, mais non, avec les jardins Kaizen, qui sont la ferme qui font pousser la plupart de nos fruits et légumes, on a eu des rencontres cet hiver, puis on a vraiment décidé de cette semaine-là, on a besoin de tant de carottes, par exemple, tant de bébés fenouil, tant de... Fait qu'on a déjà décidé qu'est-ce qu'on allait avoir cet été. C'est sûr que les autres, ils ont un champ de camerise, des érelles, l'argousier, les noix noyées. Genre, on est chanceux, là. On a accès à beaucoup. Olivier, les produits locaux, c'est pas seulement dans l'assiette ici au restaurant, c'est aussi dans le verre, que ce soit des cocktails avec alcool ou sans alcool. Ben oui, c'est sûr qu'on a l'alcool, l'accord mets et vin, mais on a aussi l'accord sans alcool. On est chanceux, on a Patricia qui est notre chef mixologue ici qui nous a préparé une carte de cocktail puis une carte de mocktail. Donc les gens ils peuvent vraiment avoir un accord de cocktail puis un accord de mocktail, un accord sans alcool. Puis tout ça c'est fait avec des sirops qu'on fait ici maison. Des vinaigres maison, des kombucha, des fermentations, des choses comme ça. Puis aussi avec, on fait le tour là, des distilleries de la région, puis des distilleries du Québec qui font des produits avec ou sans alcool. Fait que c'est vraiment une belle créativité qu'elle a, qui complète vraiment bien le menu, puis l'histoire. Fait qu'elle a toujours le respect de l'histoire parce que c'est vraiment un conte qu'on vient vivre ici. Du côté de la clientèle, de quoi les gens sont le plus surpris quand ils soupent ici? Je dirais que la plupart des gens ne s'attendaient pas à ça. Puis c'est le fun parce qu'ils viennent tous en cuisine. Fait qu'on a vraiment un contact. Fait qu'on le voit vraiment, la réponse des gens. Les gens ils adorent ça, venir en cuisine. Les commentaires sont bons. Beaucoup de gens, je dirais que c'est... La moitié des gens prennent l'accord sans alcool. Puis les gens en parlent beaucoup de l'accord sans alcool. En fin de soirée, comme moi j'aime bien ça, sortir puis aller parler avec les invités. Fait que j'ai vraiment un feedback tout de suite. Je pense que c'est l'expérience, puis juste d'être confortable, puis le service. On donne un excellent service. Les gens se sentent... je dirais que le mot, là, c'est vraiment être confortable, puis être bien servi. En tout cas, on essaye, là. Est-ce que cette clientèle que vous accueillez vient de loin désormais? Comment vous le sentez, cette chose-là? Je dirais qu'on commence à avoir de la clientèle qui vient d'un petit peu plus loin. Mais c'est sûr, ça fait 5-6 semaines qu'on est ouvert. Fait qu'on commence à se faire connaître. J'avais déjà une bonne clientèle qui était au Géraldine, qui sont venus essayer ici, qui m'ont suivi. Ensuite de ça... Beaucoup de gens dans la région sont venus dans la ville ici, puis qu'ils étaient tellement contents d'avoir un restaurant de ce genre-là à côté de chez eux. Fait que ça, c'est toujours un plus. Puis on fait des activités avec Patricia, avec notre sommelière, puis des agences de vin, là, des producteurs qui viennent ici. Donc ça aussi, c'est vraiment populaire. Les gens adorent ça. C'est quelque chose qu'on va continuer. Puis aussi, on aimerait ça faire histoire d'un soir. Un chef ou quelqu'un d'invité qui... fait que c'est dans nos plans à venir, là. Tu l'as dit, vous avez travaillé énormément sur ce restaurant-là, mais il faut le dire que tu as fait presque tout de A à Z, design, rénovation. Comment ça se passe dans un quotidien de restaurateur, tout ça, tous les chapeaux, les casquettes qu'on doit porter? Ouais. C'était un peu trop de chapeaux. J'ai ma femme, Miko aussi, qu'elle, tout le côté administratif, en a porté beaucoup de chapeaux. Donc, avoir des enfants de 3 et 4 ans, c'était rough, là, je veux dire. Mais je sais qu'on n'est pas les seuls à vivre ça, là. Pas mal tous les restaurateurs, c'est vraiment dur en ouverture de restaurant. C'est sûr qu'ici, faire le design, faire l'histoire... la petite musique, le site web, créer le menu, faire les tests. Au moins, ça s'est fait sur une période d'1 an. Mais j'avais hâte d'ouvrir. Là, ça commençait à être assez. Là. Puis là, j'ai hâte, peut-être un jour, prendre une vacance. Là. Peut-être. Peut-être. Ça ne sera pas pour tout de suite. Non, on le sait qu'on a travaillé fort puis que ça s'en vient, là, qu'on va pouvoir pas relaxer parce qu'on ne relaxe jamais. On va pouvoir passer puis commencer d'autres choses puis travailler ses prochains menus.
Mais on vous souhaite tout le succès du monde parce que c'est vraiment un restaurant magnifique. J'invite les auditrices, les auditeurs à passer par ici, Boisbriand. Donc le restaurant Astor à Boisbriand. Merci beaucoup Olivier de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est super gentil. Vous pouvez retrouver Olivier dans le magazine ARQ Info aux côtés de Nancy Lemieux de l'Auberge des Glacis et de Perle Morancy du restaurant Côté Est, des restauratrices et des restaurateurs qui priorisent l'approvisionnement local. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour connaître l'actualité de l'industrie de la restauration, rendez-vous sur notre site web restauration.org. Suivez-nous également sur Facebook, Instagram, LinkedIn, sur X et sur Blue Sky. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'On met la table.